Alors, donc, on a une petite conférence. Là, je vois qu'il y a Nicolas qui ne va pas tarder. Il se prépare, là. Il va arriver. Ça va arriver. Donc, bon, déjà, on va peut-être parler en 2 secondes des offres spéciales que vous avez mis en place. Je recadre un peu. Hein, vous nous avez fait plusieurs packs que vous allez nous présenter pour l'approche, plutôt des petits budgets. Et pour ceux qui seraient amenés à commander un de ces packs, il y aura un tirage au sort et la possibilité de gagner un tir d'un brocard à l'approche. Et après, vous allez nous montrer un peu ce que vous avez en Kiplof et les plus belles Kiplof que vous avez. Et pareil, il y a une opération spéciale avec un tir d'un chamois à l'approche aussi. Hein. Ah ouais, je vais la gagner, celle-là. Tu n'as pas le droit de jouer. Je sais pas. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nicolas Brunel. Ça va? Alban des Millétans. Hein. L'armurerie des Millétans en Haute-Saône, mais aussi site internet avec énormément de références. Hein. Vous peut-être voter sur internet Armurerie des Millétans et vous retrouvez aussi sur salonjlc.com leur stand avec tout ce qu'il faut savoir sur eux. Bon, qu'est-ce que vous nous présentez ce soir? Ça dépend ce que tu veux voir déjà. Non, je déconne. Donc on a vu avec Alban. Est-ce que c'est comme ça? Au revoir. Salut. On va vous présenter 2-3 produits différents qu'on utilise un petit peu dans nos régions ou qu'on utilise pour faire l'approche, ainsi que du Mirador. On a même quelques clients des fois qui vont même en battu. Hein. Ça arrive avec une Kiplof. Donc là, on a des produits qui sont assez sympathiques. Donc une petite carabine Kiplof que vous présente Alban avec de la marque Bergara, avec un chien qu'on peut armer comme ceci. Voilà. Donc voilà, hein. Comme ça, on peut pircher en toute sécurité. On arme juste à la fin, avant le moment du tir. Tac, voilà. On va approcher un petit peu. Ça ne va peut-être pas assez. Voilà. Donc, cross ambidex, très important. Donc, droitier-gaucher. Et pour l'armeur, on peut déplacer le petit curseur de l'autre côté. Canon flûté, on a un canon de 51. Donc, on trouve ces carabines... pour l'instant, malheureusement, par rapport à la période qu'on subit, il n'y a pas forcément beaucoup de stock chez nos fournisseurs. Nous, on a la chance d'en avoir quelques-unes. Donc, on peut trouver en calibre 243, en 30-06, en 308 et en 300 blackout à l'heure actuelle. Donc, comme vient vous présenter Alban, donc une Kiplof en canon flûté, d'une longueur de 51, fileté pour éventuellement mettre un modérateur de son. Là, on a fait un petit pack chez nous pour démontable éventuellement avec le devant là. Comme un fusil. Comme une arme, voilà. Comme une arme basculante. Donc, on a fait un petit pack pour cette journée, on va dire, pour présenter quelques produits aujourd'hui. Donc, avec une lunette, une 2.5 10-50 Nikon ProStaff, pour avoir un pack en dessous de 1 000 €. C'est-à-dire que là, on va vous proposer un pack d'approche avec bien sûr bretelles, boîte de balles, fourreau. Il n'y aura pas le modérateur de son parce qu'on ne sait jamais ce que veulent les personnes. Mais bon, là, on sera sur un produit autour des 969 €, si je ne me trompe pas, Madame Mélanie. Qui nous a... En vrai, c'est oui, c'est ça. On récite de tête. Donc voilà, c'est un pack quand même qui a une très bonne précision. Qualité-prix, qui a une bonne précision en calonnerie. Et la lunette, Nikon, tout le monde connaît. Hein. Voilà. Nikon, on est déjà sur une lunette qualité de verre optique qui est très bonne. Voilà. On avait le distributeur Corcaroli tout à l'heure avec nous. Et donc, je rappelle quand même la Kiplof, donc monocoupe. Et pourquoi pour l'approche? Parce que c'est des carabines qui sont très légères, hein, n'est-ce pas? Déjà très compactes. Et on est censé plus mal. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du poids pour que les gens se rendent compte de l'avantage de Kiplof? L'ensemble, après, là, on n'est pas dans les plus légères non plus. Hein. Mais l'ensemble, là, avec optique et tout montage, on va être autour des 3,4 kg à peu près. D'accord. Avec l'optique, avec tout. Hein. Oui.
pas, voilà. Après, c'est un canon de 51, mais bon, il est un peu plus étoffé. On démarre sur un barreau en 20 mm pour finir sur du 18, quoi. Donc, on a quand même, voilà, en précision, le canon est plus court, mais on gagne en légèreté et puis en longueur. Voilà. Oui, mais je suis assez surpris de voir un canon si court sur une Kiplof. Oui, mais maintenant, avec les silencieux aussi, c'est parfaitement adapté au tir du silencieux aussi. Et cross coup de pouce sur ce modèle qu'on peut avoir aussi en cross non trou de pouce. Mais bon, pour de l'approche avec une canne de Pirch, on aura une stabilité qui est assez facile pour pouvoir poser soit sur un sable stick, soit sur différentes marques de cannes de Pirch, on va dire. Ouais. Donc Okay, voilà. on rappelle en ambidex, moi qui épaule à gauche, j'apprécie. Parce que il n'y a pas de tarification supplémentaire pour un gaucher ou un droitier, vu que ça peut aller pour tout le monde. Ça, c'est le top. Ça, c'est vraiment un produit assez phare qui est bien développé dans la région. On chasse, bon, on touche l'Alsace, hein, donc je fais un coucou à Jean-Marc parce que c'est quelqu'un qui nous en fait vendre énormément en Alsace. En rapport qualité-prix pour une arme supplémentaire qui, après l'optique, on peut mettre ce qu'on veut, hein, mais qui est très fiable, on va dire. En précision, donc tout. Donc là, ça sera le premier modèle, on va dire, en pack qu'on a fait promotionnel. On fait un petit coucou encore à Marc, comme tu as cité tout à l'heure, de chez Corcaroli, parce qu'il a eu la sympathie de nous faire parvenir des carabines ATA, qui est assez rare sur le marché à l'heure actuelle, avec un busque réglable. Par contre, là, on sera, pour faire de l'approche, on sera quand même sur une carabine qui sera peut-être un peu lourde, c'est vrai, mais qui est en rapport qualité-prix d'une précision exceptionnelle, verrou avec une fluidité correcte, très correcte. Toujours, on a fait un petit pack avec la lunette Nikon qu'on a cité le grossissement tout à l'heure, donc 2.5-10 50, en montage suite, bien sûr. Par contre, celle-ci aussi, on a toujours éventuellement pour pouvoir mettre un modérateur de son. Donc là, on a des organes de visée, mais qui sont démontables. Donc, si on veut rajouter un modérateur de son qui vient s'emboîter par rapport à la longueur, il n'y a aucun souci. Par contre, malheureusement, comme vous avez demandé tout à l'heure, là, on sera sur un poids de 2,790 kg. Donc, c'est sûr. Ouais, sans lunettes, sans rien. Alors, Si, donc, si, on a la lunette. 3,7 kg avec la lunette. 3,7 kg. Ouais, bon, c'est par vrai. contre, canon de 61, là, c'est plus la même. Mais bon, si ça prend un jeune homme comme ça, il peut, hein, il est costaud. Hein. Donc ça, c'est les produits qu'on a en ce moment disponibles en 243. Alors, donc pour l'approche du chevreuil, du chamois. Bon, après, tout dépend. On va pas faire la polémique des calibres aujourd'hui parce que tout dépend de l'usage et de l'ogive qu'on va utiliser pour prélever et pour chasser. Mais bon, c'est une arme qui est assez sympathique, on va dire. Et comme c'est une nouveauté d'un de nos partenaires, donc on voulait la présenter. Elle est disponible au magasin, on a plusieurs modèles. Après, pareil, on peut mettre éventuellement différentes lunettes, différentes optiques, ou même si le client a son optique, on peut la monter dessus. Il n'y a aucun souci, il y a un rail Picatinny. Donc, avec un chargeur aussi qui s'enlève. Bon, bien sûr, là, il est en plastique. Pardon. Tiens, si tu veux enlever la culasse, je vais le faire bosser un peu quand même. Voilà. Donc, verrouillage 3 tenons. D'accord. Vous voyez. Donc, non, il y a une carabine qui a été élue dans beaucoup de magazines et puis par beaucoup de confrères assez bien placée. Parce qu'on a un busque réglable aussi par rapport à la morphologie. Et on a des cales pour pouvoir on peut remettre la crosse. La morphologie. Ce qui est assez rare, on ne trouve pas partout, on va dire, pour des modèles composites, où on peut avoir un petit problème par rapport à la longueur de queue de détente et de crosse. Voilà. Et ça, c'est le budget, donc c'est. Comment? On est sur quel prix? Bah, ça dépend de la tête du client. Non, je déconne. Non, je plaisante. On a fait un petit pack, ça s'appelle le pack Turca. Donc, l'ensemble, en gros, avec la lunette, le montage, la carabine, on a 1229 en prix catalogue. Et là, on fait un pack à 799 €. Ah ouais. Eh ouais, on a été gentils aujourd'hui. Et on offre bretelles, boîte de balles. Oui, si jamais la personne est déjà inscrite sur notre site, on met un fourreau de l'armurerie des militants. Mais Oh là là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce produit?
Non. Non, mais on va rappeler qui a gagné. On est d'accord, le tir du brocard hein, pour les acheteurs de ces 2 packs, de l'un ou l'autre évidemment. Ouais. Il y a Oui. Après, on peut trouver aussi d'autres packs qui sont chez nous, des packs Savage, des packs Horizon, où on peut être à la demande de toute personne qui recherche un pack de découverte, on va dire aussi, dans des budgets comme celui-ci, une Savage, pareil. Alors, ce pack-là, il est super important parce que si jamais on a une personne qui faut une crosse de 350, on peut enlever cette partie-là sur le modèle Savage. Des intercalaires. Intercalaires, donc c'est très pratique. Non, juste là. Petit gabarit, pas comme nous. Hein. Donc voilà. On a un pack là de découverte aussi autour des 550 €. Après standard, chargeur démontable, classique, canon classique, fileté aussi. Personne ne peut mettre le silencieux. Et puis c'est une lunette 3940 standard, réticule type 4, la croix basique, sans réticule lumineux, classique. Voilà. Je répète aussi la Nikon, il n'y a pas de réticule lumineux, mais après on peut trouver d'autres produits par rapport aussi à l'âge de la personne. S'ils préfèrent du 40, il y a des personnes qui préfèrent du 42 ou du 56, on peut moduler les produits aussi. Hein. Et pour les gens qui sont anti-synthétiques, on a aussi des crosses en bois. Donc voilà un petit peu pour les packs, mais bon, ça, on s'adapte à la demande des gens et on peut faire quelque chose de sympathique pendant cette quinzaine qui est prévue par rapport à pack découverte approche. Voilà. Ok, donc les gens peuvent vous contacter, faire aussi quelque chose d'adapté en fonction des envies. Et je rappelle que cette histoire de jeu concours, ça dure jusqu'au 15 juillet. Donc, tirage au sort le 15 juillet, donc vous avez le temps de réfléchir, de contacter, de discuter avec les 2 armuriers que sont Alban et Nicolas pour trouver vraiment ce qui vous convient et dans des budgets, comme on l'a vu, plus que raisonnables. Ouais, le pack, je reviens en pack Turca, donc on a 799 et le pack de la Bergara 969 et Axis Savage découvert à partir de 550. Voilà. Et donc, pour les packs découvertes, voilà. Sinon, après, bien sûr, on a 2-3 petits modèles en Kiplof assez sympathiques. Quelques on va remonter de gamme très largement, mais tu as en effet un petit stock de Kiplof dans ce qui se fait de mieux sur le marché, je pense. Et on regarde. C'est 2 gammes différentes. On est soit sur du standard, soit après on évolue tout de suite sur des grandes marques. Voilà. Il n'y a pas tellement d'intermédiaires sur le Kiplof. On regarde ces jolis Kiplof. Ouais. On commence par les synthétiques. Allez. Donc là, vas-y. Donc les deux versions en nouveauté, Blazer. Donc une nouveauté de l'année dernière quand même. L'année passée. Donc les Ultimate en Kiplof, voilà, soit en version cuir, soit en version standard synthétique avec un pot mûr en caoutchouc. Et on peut l'avoir en. Vous pouvez les approcher encore un peu, s'il vous plaît. On peut l'avoir en. Les armes seulement, hein, vous, c'est pas la peine. On fait si gros que ça. Alors. On peut aussi avoir le module avec le sabot réglable. Hein. Donc là, c'est les versions, on va dire, les 2 versions trou de pouce, hein, parce que ces modèles Ultimate n'existent qu'en trou de pouce. Donc bien sûr, là, on les a en dispo en calibre assez différent, surtout en basique. Donc on peut avoir du 270, on a du 270, du 765 et du 3006 de dispo. On a même quelques canons après, il me semble, mais bon, là, c'est sur d'autres Kiplof en octogonal, donc ça n'ira pas sur le module synthétique parce qu'il est travaillé en arrondi. On a un devant qui est détachable, mais par contre, après, on peut rajouter aussi des devants qu'on peut mettre un bipied. Donc, qui se clipse à l'intérieur. Ça, c'est de toute façon, Blazer, après, ça sera. Donc, ça, c'est de la marque Blazer. C'est à partir de 4950 sur ce modèle-là. Et on a le modèle qui n'a pas le busque réglable, qui est à partir de 4600 €. Malheureusement, on l'a vendu tout à l'heure, donc on ne peut plus vous le proposer, celui-là. Donc, on s'excuse, on voulait le garder, mais là, on a dit ceux qui ont la journée. Ah, je plaisante. Donc, voilà.
on a cette version-là. Alors là, on a une petite version spéciale gaucher. Donc, on a un magasin, d'ailleurs, si vous nous avez suivis il y a quelques temps, on avait fait une rubrique armes gaucher. Donc, dans le même temps, comment qu'on va rediffuser prochainement. On avait eu pas mal de félicitations sur cette petite émission sur Épauler à gauche, le pourquoi du comment. Et j'en profite pour rappeler que chez Milétan, vous avez quand même une vraie spécialisation dans les armes pour gaucher. Donc, pour ceux qui épauler à gauche, n'hésitez pas à contacter. Il y a un gros stock. Oui, on a quelques amis qui ont des difficultés des fois, n'est-ce pas, Patrick, pour les gauchers. Donc voilà. Donc, l'épouse à côté de toi, elle peut te faire un beau cadeau de la fête des pères qui est dépassée. Mais bon, là, on a une petite Kiplof Sudzen, donc assez rare, avec un canon octogonal, en édition Black Edition. Donc, bien sûr, avec l'ajout d'eau de cochon et l'ajout bavaroise à double filet. Donc, en calibre 270. On a la même version en luxe, en gaucher aussi. Donc, on a quand même encore 2 Kiplof gauchers de la marque Blazer. Donc, c'est assez sympathique. On a encore aussi, comme va vous présenter Alban, quelques diplomates. Donc là, c'est la grande sœur, version diplomate. On est en grade 7. Bon, par contre, là, c'est carabine droitière. Donc là, de près, oui, je pense. Voilà. Magnifique. Très beau bois. Donc, édition diplomate avec des tentes dorées. C'est là. Voilà. Tête de culasse en titane. Si on verra l'image. Voilà. Donc voilà. Et puis, évidemment, les bois. Voilà. Et un canon octo. Qui est en calibre 270 avec organe de visée. On a sa petite sœur qui est en canon de 7 RM, organe de visée, sans organe de visée, pardon, par contre fileté. Donc, mais c'est modulable, on peut aussi bien monter le canon de 7 RM avec des ajustements qu'on peut faire sur le devant bois, sur celle-ci ou vice-versa. Et on a encore une. Les carcasses peuvent être indépendantes du canon. Par rapport à la qualité des bois. Voilà, c'était pour avoir 2 présentations de diplomates. Voilà. Est-ce qu'on arrive à trouver des Kiplof en 6.5, que ce soit 6.5 Creedmoor ou 6.5 Swedish? Malheureusement, en ce moment, il n'y a plus rien. Mais en Creedmoor, pour l'instant, il n'y a plus rien du tout. Et même en calibre 243, j'ai eu encore le cas aujourd'hui. J'ai eu des clients qui m'ont demandé un calibre de 243 oui. Du 662 frères, on n'arrive plus à en trouver non plus. Il n'y a plus de fabrication pour l'instant. Et malheureusement, là, on est chez Blazer, mais dans d'autres marques aussi. C'est pour ça que je vais faire un petit coucou tout à l'heure pour un client, parce que j'ai dit qu'on passait ce soir, qu'il fallait qu'il s'abonne et puis qu'il nous regarde. C'est pour une petite Kiplof en 243. Il n'y a plus de disponibilité à l'heure actuelle. Et c'est malheureux parce que les calibres qu'on venait de citer, c'est des calibres très recherchés, mais on n'a rien de disponible chez nos fournisseurs. Donc là, c'est un travail. Là, toutes les Kiplof qu'on a rentrées, elles sont commandées depuis plus de 6 mois. Et on vient de les rentrer quand même là, ouais, malheureusement, ouais. Donc voilà, non. Après, on peut trouver, bien sûr, ça ne sera pas dans les. Parce que bon, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec ces Kiplof, avec l'armure séparée, parce qu'on a une clientèle alsacienne et puis vosgienne qui chassent beaucoup à l'approche, mais qui veulent vraiment un armure séparé. Après, on peut les trouver sur des armes artisanales, les cailles que vous nous demandez, mais il n'y aura pas forcément l'armure séparée. Donc, c'est vrai que ça sera plus. On peut faire des devis, on peut demander à nos sous-traitants. On a même des. J'espère bientôt vous présenter 2-3 carabines artisanales dans les prochaines émissions. Donc, on pourra par contre choisir son calibre, mais ça sera dans des délais. Faut prendre 2 ans, 24 mois d'attente. Voilà. Donc, pour expliquer aux gens qui nous regardent, il y a une grosse tension actuellement sur les armes. Et c'est très difficile pour les armuriers d'en avoir en stock, qui ont plus de valeur sur ce que vous êtes en train de nous montrer. Tout à fait. Alors, la petite parenthèse du client tout à l'heure, c'était. Ah ben vas-y. Non, là, on était sur tout à l'heure la K95 diplomate. Donc là, c'est une nouveauté aussi en K95 de cette année. La petite particularité, c'est que par rapport aux anciennes versions en K95, on a une crosse
droite. Voilà. D'accord. La crosse d'autres cochons qu'on avait voilà, depuis des années. Là, ils ont un petit peu modernisé en mettant une crosse. Et celle-ci, elle existe qu'en version standard, hein, je crois. Hein, avec un bois grade 4. Tout à fait pour l'instant. Et petit design au niveau de la bascule là, qui a été changé juste ici. Voilà. Et le devant, on n'a plus l'ancien devant tulipe bavarois classique. On a le devant un peu plus effilé, comme sur la R8, mais en plus petit. Voilà. Si on voit à l'écran, voilà. On la voit bien, non? C'est nickel. Mais bon, là par contre, si je peux me permettre, par rapport à avant, c'est un bois grade 4. Je ne sais pas avec la lumière au-dessus, mais honnêtement. En l'approchant, voilà, comme ça, c'est nickel, on le voit bien. Grade 4, ils ont quand même sélectionné des bois, on va dire, d'une qualité supérieure. Donc là, on a des très beaux bois quand même. Mais bon, il faut savoir que chaque pièce est quasiment unique parce que les bois, ce n'est pas du laser, hein, c'est bien des bois. Donc on n'aura jamais si. Il faut avoir deux bois dans la même maquette. Voilà. La petite parenthèse, donc, c'est une arme qui est d'occasion, mais qui est à nœud, qui a très peu servi parce qu'elle a tiré exactement 6 balles, dont je crois 4 chez nous au stand. Donc là, on a une 243 Merkel Stutzen. Alors là, les amateurs de 243 de Stutzen, vous pouvez en chercher. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on a un client qui en voulait une, ça fait 1 an et demi. Du coup, on lui a vendu une autre. Et le lendemain on lui a fait la déclaration, on a rentré celle-là. Bon, je l'ai quand même appelé, mais il m'a dit non, je garde quand même l'autre. Donc ça, c'est assez rarissime. Bon, là, on a une lunette qui est dessus, mais on peut bien sûr l'enlever. Hein, c'est une Merkel K3. En calibre 243. Donc là, on a un ensemble avec la lunette, je la cite, hein, de marque Zeiss, c'est une HT. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu les optiques, c'est une des très belles lunettes de chez Zeiss déjà. En qualité d'optique c'est très bon, c'est une très bonne lunette. Et on a un ensemble là, avec le montage et tout, on est à 5 800 €. En sachant que la carabine valait déjà 5 290 € et le montage plus de 500. Donc là, c'est l'état neuve. La rareté d'avoir une 243 en Stutzen. Donc là, la personne qui, même pour le chameau, il peut venir avec. Hein, là, il n'y a aucun problème. Hein. Qu'il l'achète, on l'accompagnera. Bon, c'est une version droitière, par contre. Hein, je précise avec la. Non, mais c'est parfait, c'est bon. Oublions ça. Ce ne sera pas pour toi, Patrick. Pourquoi il est comment? Denis, il est gaucher aussi. Denis, vous êtes droitier ou gaucher? Ah, mais moi, je suis droitier, moi. Bien. On te la prêtera alors. Bon, j'arrive. Dans la même configuration, on a une K3 aussi, bascule acier, canon octogonal. Donc pareil, ça c'est encore des éditions limitées que malheureusement ils ne fabriquent plus parce que pareil, comme a dit Patrick tout à l'heure, c'est de plus en plus rare. L'équipe Lof, les Stutzen c'est fini déjà, hein, on n'arrive pas à en avoir. Mais l'équipe Lof avec des options par exemple comme celle-ci avec un canon de 60, canon octogonal en 7,65, c'est difficile d'en avoir. Donc ça c'est une carabine neuve. Hein, donc pareil, crosse d'autres cochons, joue bavaroise en double filet. Et là, on est sur une bascule acier. Donc, pour un calibre 7,65, c'est très, très, très bien. Par contre, il n'y a pas de filetage. Ça peut toujours se faire. Mais bon, on reste quand même puriste. Hein, ça reste traditionnel. Voilà. Ouais, puis ils ont eu la petite évolution l'année passée avec la K5 chez Merkel. Donc, voilà. D'accord. Hein, donc, toujours le même système au niveau de la crosse. Hein, c'est la même chose. C'est juste la petite différence. C'est que, voilà. Si je le vois là. La bascule a un petit peu évolué. Ils ont mis une petite moustache ici, voilà, pour changer de design un petit peu. Le montage reste le même, on reste toujours, voilà. Par contre, comme on disait tout au début, pour une Kiplof, elle a un canon assez court. On a un canon de 51, où les organes sont démontables, où on peut installer un modérateur de son, puisque maintenant, voilà, c'est devenu de plus en plus dans les gamers à la chasse d'avoir à l'affût d'avoir un silencieux. Par contre, le 6.5, on peut l'avoir sur commande. Là, le référencement en France, c'est 270. Sur ces produits-là, 270, 3006, 308. Ouais,
À l'heure actuelle, CTRM, ils n'ont pas. 243, ils n'ont pas. Donc, je vous le dis tout de suite parce que j'ai fait les demandes cette semaine. Donc, pour être sûr, déjà, si vous aviez des questions, on peut déjà malheureusement les éliminer. Celle-là, pour l'instant, c'est sur devis et c'est sur fabrication avec des délais pouvant aller à l'heure actuelle. En ce moment, il faut compter. Là, on la commande aujourd'hui, on l'a en novembre. Novembre, ouais. Voilà. Par contre, il y a aussi une petite nouveauté par rapport aux autres que détente des autres K3, c'est qu'elle est. Elle est réglable, voilà. Au niveau pas au niveau au niveau de la pression, ça on peut la régler, hein, mais au niveau du départ, mais par contre, en termes de longueur, voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Donc là, si on positionne, voilà, au niveau de la longueur ici, suivant la longueur de la main, des doigts, de la morphologie de la personne, on peut régler la détente pour avoir une sensibilité de départ. Réglage là avec la petite. Voilà. Et chacun, après, le chasseur peut le faire lui-même chez lui si jamais, niveau support des gants, suivant la saison, donc il va s'en servir. Voilà, il peut reculer la détente ici. D'accord. Voilà. Un peu comme on trouve sur des armes de trappe par rapport à l'épaisseur du gilet et puis tout. Et toute l'équipe off, Merkel ou Blazer, sont avec l'armeur séparée. Voilà. Pareil. Et sur la K5, il est vraiment très silencieux. Quand on arme, on désarme. Mais Patrick, il n'a pas mis son oreillette, donc c'est bon, il n'a rien entendu là. Et Denis? Ça, j'aime. Eh oui, hein. Et le calibre, devine? Oh ben là, il faut me montrer le canon, mais on est sur du petit là. Bah, petit mais costaud. Hein. Oui. Dis-moi. 6,62 frères. Ah. Ah, tu vois qu'on trouve R frère. Air frère. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est de chez qui ça? Ah, ben c'est une petite Kiplov Blazer, mais ça c'est. K77. Voilà. C'est très beau ça. Ah, c'est très très beau. C'est magnifique. Donc, un calibre à faire découvrir aussi, et malheureusement qui envoie pareil, hein, d'extinction, mais ça, avec notre futur fabricant qu'on peut trouver, on pourra peut-être faire des choses comme ça. Logiquement. Il y a quelques fabricants encore qui font ces calibres oubliés, qui sont spécialisés dans ces calibres un petit peu oubliés, un petit peu confidentiels. Ça existe. Malheureusement oublié, parce que c'est exceptionnel. Après, reviens, il ne voit plus. Un artisan après peut la faire. Hein. Après, bon, c'est sûr qu'une carabine comme ça artisanale à refaire demain je montre les gravures complète, c'est sûr que là on explose dans les tarifs. Hein. Là, puis c'est des délais énormes. Quoi. Mais après, le canon sur une arme artisanale, on le commande, donc on peut faire n'importe quel calibre. Mais on s'en verra bientôt avec ces produits-là. Bon. Eh ben, magnifique stock, l'armurerie Millétan. On n'avait plus de place à côté parce qu'on avait mis les bières à côté. Non, je plaisante. Donc, oui, non, mais après, on peut encore avoir sur commande. On a un petit peu de stock en Kiplov. Hein. Là, on a une partie. Mais c'est vrai que malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Patrick, cette année, ça va être une année très difficile, que ce soit pour les Kiplov, les carabines, que ce soit pour n'importe quel produit. Si vous voulez vous faire plaisir, il faut anticiper. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire, malheureusement. C'est comme de nombreux secteurs qui sont impactés par la crise et par le manque de matières premières, je crois. Donc, on voit quand même que vous avez beaucoup de stocks. On retrouve ça sur votre site internet où elles sont mises en ligne? Si elle a fait son job, Mélanie, oui. Oui, non, apparemment, oui, tout est en ligne. Après, sur les Kiplov, on ne vous a pas fait des packs avec des lunettes parce que il y a différentes marques. Là, on n'aurait pas pu tout vous montrer parce que bon, on a déjà un petit temps consacré, c'est magnifique. Mais les optiques, c'est toujours différent. Et puis, certaines personnes veulent tel réticule, telle marque, sur une Kiplov, par contre, nous on privilégie
Surtout le poids aussi, parce que ça ne sert à rien de mettre des lunettes qui sont énormes sur une Kiplof. Oui, et puis après, tout dépend de l'usage aussi. Si c'est pour faire 90% d'affût Mirador ou si c'est pour faire que du pirche, par exemple, brocard ou chamois, ou voilà, ça sera pas. On n'est pas obligé de mettre la même lunette non plus. Donc voilà, là on est à l'écoute des gens aussi, pareil, on peut faire des propositions, on a un choix d'optique de à peu près toutes les marques. Okay. Sinon, si on n'a pas, on appelle nos collègues et puis ils nous rétrocèdent. Moi, j'ai une question pratique. En début d'approche, comme en ce moment, beaucoup de chasseurs ressortent la carabine qu'ils n'ont pas utilisée pendant la saison et parfois sont surpris en disant je pensais être dedans. Est-ce que chez vous, par exemple, il y a possibilité d'arriver avec son arme, sa lunette, sa boîte de balles et de vérifier le réglage? Oui. Sur rendez-vous. Oui. Sur rendez-vous, mais pas comme Yves Mouniard. Salut Yves. Un petit peu aujourd'hui, j'ai 2 armes à régler, j'en avais 5. Bon bref, donc c'est pour ça qu'on était en retard. C'est bon. Non mais on plaisante. Donc non, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut faire, si on peut envisager 2 jours avant où on a des journées le mercredi après-midi et le vendredi après-midi de 14h à 16h, voire 14h à 18h pendant la période de chasse ou de la saison, on va dire. On prend des rendez-vous et les gens assistent au réglage. Très important parce que, comme tu viens de le préciser, Denis, beaucoup de personnes pensent, du moins, personnellement faire un essai sur un chevalet, parce qu'on n'appuie pas sur un piquet de pâture ou sur des toits de voiture, parce que malheureusement, ça niveau sécurité, c'est 0. Donc, l'arme est bien dans un centre de tir, dans un chevalet, elle est bloquée et la personne peut assister. Et c'est vrai que quand on fait une gommette, même à 50 ou à 70 mètres, déjà, on part dans la tête confiant. Et la confiance, c'est la base de tout dans le tir. Et ça, c'est vrai qu'on est ouvert, même si les armes ne sortent pas de chez nous, il n'y a aucun problème. Et on consacre du temps à la personne avec lui. S'il veut. Nicolas ? Ouais. J'en profite, il y a une question de Pascal Durieux, qui est un de nos exposants aussi, tu vois, qui te regarde en ce moment, et qui demande si on peut trouver des boîtes de balles en 6,62 frères chez toi. Il suffit de demander. Ouais, il va dans la région. Oh là là. Bon, Pascal, tu peux y aller. Non, logiquement, on essaye toutes les armes parce que dans la région, j'en ai vendu beaucoup. Par contre, si c'est Air Frères, là, des frères, j'en ai en commande. J'ai de la GPA aussi et de la Sologne. Mais c'est vrai qu'on a eu une période l'année dernière où pendant ces frères, Pascal, logiquement, j'en ai qui doivent arriver sous une quinzaine là. Là, c'est de la Air Frères. Par contre, regarde voir la GPA, s'il te plaît. Donc, c'est vrai qu'on essaie d'avoir tous les calibres un petit peu spéciaux, d'en avoir en stock. Ouais. Là, on en a en GPA, par contre. D'accord. Ouais. On essaie toujours des calibres un petit peu spéciaux de les avoir. Mais par contre, j'en ai une dizaine de boîtes qui sont prévues pour fin juillet. Ouais, ça sera de la Nosler partition. Nosler partition 100 grammes. Ouais. Parce qu'en fait, les douilles de 6,62 sont fabriquées en Australie. C'est pour ça que c'est très dur à avoir maintenant. Ok. Mais si il n'y a aucun problème, il nous passe un coup de fil d'ici une semaine et puis on peut le dépanner s'il en veut une boîte. Ok. Je vous propose, Nicolas, est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous prennent peut-être en cours de route les deux concours que vous proposez sur les temps? Annie, à toi de te présenter. Oui, donc le jeu concours, c'est tout simple. C'est pour toutes personnes qui vont acheter pendant la quinzaine là jusqu'au 15 juillet un pack approche. Là, on a cité 2 packs avec la Bergara et la carabine ATA, mais bon, ça peut être une carabine Franchi Horizon ou tous les packs qui sont aux alentours des 1 000 €, ils seront dans un tirage au sort pour éventuellement pour nous accompagner. Il y aura un tirage au sort pour aller chasser une journée, voire si c'est pas une journée, 2 journées pour faire l'approche à un brocard. Et pour les packs, c'est-à-dire pour une carabine, c'est pas un pack là, c'est pour une carabine, une Kiplof de marque Blazer ou Merkel, on offre un chamois.
Mais bien sûr, on accompagne. Et éventuellement, si Patrick est courageux et puis il arrive à marcher, il peut nous, ou Denis, mais bon, Denis, je sais que tu es sportif, donc tu viendras avec éventuellement. Donc, on peut accompagner. Nicolas, Nicolas, je me gratte en fait, j'ai l'impression. Comment? Et moi, j'ai pas le droit de venir. Mais toi, ça sera autre chose. Bon, nous allons rendre l'antenne. Non, je plaisante. Non, mais bien sûr, vous êtes tous les bienvenus. Hein, donc, super. Bon, merci messieurs. On doit enchaîner, désolé, c'est toujours trop court, mais il y a un tel stock à l'armurerie des Milletans que pour faire le tour, c'est relativement long. On va vous quitter. Merci beaucoup pour ces présentations fort sympathiques et de magnifiques produits. C'est nous et on s'excuse, on s'exprime peut-être pas forcément très bien, mais on n'a pas l'habitude, hein, nos caméras. On passe pas aussi bien. C'était parfait. Oh là là, j'ai une grosse larme là, il va m'arracher une larme presque. Ok. À bientôt. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.